Shalom Uvracha. Vous savez, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est à quel point le Rabbi Lubavitch, sans jamais quitter Brooklyn, a pourtant touché des gens partout dans le monde, y compris des dirigeants non juifs. Non pas en leur donnant des ordres, ni en faisant de la politique, mais avec une parole claire, une vision lumineuse, parfois juste un regard ou un simple dollar de bénédiction. Et ce qui est incroyable, c'est que ces rencontres ont vraiment changé des vies, et parfois même changé le cours de l'histoire. J'aimerais vous raconter 3 histoires vraies, 3 personnalités, 3 rencontres avec le Rabbi. Et vous allez voir comment, à chaque fois, il a planté une graine qui a porté des fruits. On est en 1968. Shirley Chisholm vient d'être élue première femme noire au Congrès américain. Une femme brillante et courageuse, mais à son arrivée à Washington, on la met de côté, littéralement. On la met dans une commission dont elle ne veut pas, l'agriculture. Elle représente Brooklyn et non pas le Texas. Elle se sent humiliée. Et là, elle reçoit un appel inattendu. Le Rabbi de Lubavitch veut vous voir. Elle accepte, elle entre dans son bureau à Brooklyn et il lui dit très clairement et très simplement « Vous savez, ce n'est pas un hasard. Il y a des millions de pauvres dans les grandes villes qui ne mangent pas à leur faim. Vous avez été mise là pour faire quelque chose pour eux. Alors servez-vous de cette position pour les aider à manger. » Ça l'a bouleversée. Elle retourne à Washington avec une nouvelle force et elle fait passer une réforme historique. Les surplus agricoles du pays, qu'on jetait ou qu'on stockait, seront désormais redistribués aux populations pauvres des grandes villes. De là va naître les programmes des food stamps, les bons alimentaires, un système qui existe encore aujourd'hui et qui aide des dizaines de millions d'Américains à manger chaque mois. Et elle dira plus tard, c'est le Rabbi qui m'a appris ce que signifie vraiment être une élue du peuple. Seconde histoire, Lech Walesa. 1990, Lech Walesa devient président de la Pologne, après avoir renversé le régime communiste. C'est un catholique pratiquant, un héros national, mais à cette époque, la Pologne est loin d'être amie avec Israël. Elle héberge un bureau de l'OLP et elle vend des armes à des pays comme l'Iran, l'Irak et la Syrie. Un jour, un envoyé du Rabbi arrive avec un dollar et lui dit « Ce dollar vient du Rabbi. Il vous bénit et il vous demande de faire du bien au peuple juif. » Walesa le prend très au sérieux et dans les mois qui suivent, il prend des décisions fortes. Il ferme le bureau de l'OLP en Pologne, il coupe les ventes d'armes aux ennemis d'Israël et il établit des liens solides avec l'État d'Israël. Il va même à Jérusalem et là, il demande pardon au nom du peuple polonais pour le sang juif versé pendant la Shoah. Et quand il voit une photo du Rabbi au musée de la diaspora, il s'arrête, s'incline et dit « C'est mon Rabbi ». 1989, David Dinkins est en campagne pour devenir le premier maire noir de New York. Il parle d'un New York comme d'un melting pot, une mosaïque d'une culture unie. Il vient voir le Rabbi, et là, le Rabbi lui dit « J'espère qu'un jour, on n'aurait plus besoin de dire « ceux-là sont noirs, ceux-là sont blancs et ceux-ci sont hispaniques », parce qu'en vérité, on est tous créés par le même Dieu pour le même but. » Et il ajoute « Monsieur Dinkins, n'ayez pas peur de faire quelque chose pour le monde entier. » Avant qu'il parte, le Rabbi lui tend des dollars pour la charité en disant « Ceci, c'est pour tout New York. » Pour chacun, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et Dinkins lui répond avec le sourire, surtout pour vous, Rabbi. Quelques semaines plus tard, il est élu maire. Et même si son mandat a été très compliqué, il a toujours gardé ce message d'unité au fond du cœur. Il le témoigne à chaque fois. Pour conclure, ce que le Rabbi a fait, ce n'est pas juste parler. C'est révéler à chacun sa mission. Juif ou non-juif, homme ou femme, noir ou blanc, il regardait l'âme. Un dollar, un mot, une bénédiction, et ça pouvait changer une vie, nourrir des millions, rapprocher des peuples. Parce que la Torah, ce n'est pas seulement que pour les Juifs, c'est une lumière pour l'humanité. Et le Rabbi n'a jamais voulu changer le monde par la force, il a juste allumé des petites flammes. Et aujourd'hui encore, on vit dans cette lumière.